J'ai vu Les Rayons et les Ombres et c'est un choc. Côté positif, c'est clairement l'un des grands films français de ces 10 dernières années. Du souffle, de l'ambition, de l'audace. L'impact est aussi fort que celui d'Un prophète ou du Comte de Monte Cristo. Le sujet en or refuse la simplification. Pas de morale facile, pas de résistant héroïsé à la chaîne. On est plongé dans la confusion d'une époque trouble. Et la vraie question dérangeante, nous, à leur place, loin de notre confort et de nos idéaux actuels, on aurait fait quoi ? La photographie est superbe. Les visages de Jean Luchaire et Otto Abetz sont sculptés dans un clair-obscur presque pictural. Lors des scènes d'orgie, l'image devient carrément dantesque, décadente, étouffante. Les dialogues claquent, précis, tranchants, ils installent les rapports de force sans surligner. Le point de vue de Corinne Luchaire est un bon choix. Dujardin n'est pas le héros. La fille de Jean Luchaire, devenue paria à la Libération, raconte en voix off avec distance et complexité. Les 3h15 sont justifiées. Les destins se construisent puis s'effondrent. On s'attache, on comprend, on doute. On aurait presque accepté encore plus de temps pour accompagner les fuites et les chutes. Côté négatif, par moments, le film appuie un peu trop son propos, avec des précisions historiques glissées dans des dialogues qui sonnent presque pédagogiques. La bande originale manque de personnalité. Elle accompagne mais ne marque pas. La noirceur constante peut aussi rebuter. Ce n'est pas du tout un film confortable. En bref, Les Rayons et les Ombres est un film exigeant, dense, peu aimable, mais profondément marquant.